Votre santé, il va falloir vous y habituer. Votre rendez-vous santé sur l'antenne de BFM d'ici, c'est tous les jeudis soirs. Et ce soir, on a plein de belles choses à voir ensemble. On va commencer, si vous le voulez bien, avec le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, c'est 6 à 8%. Et c'est le pourcentage de personnes dans la population française atteintes d'au moins un trouble 10. Alors, les troubles 10 sont des troubles spécifiques durables qui concernent des dysfonctionnements qui entraînent notamment des troubles de l'apprentissage. Et justement, ce soir, nous sommes avec une invitée sur l'antenne de BFM d'ici, Valérie Bon, chef de service et neuropsychologue au pôle 10 Les Lavandes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce pôle 10 Les Lavandes est situé à Orpierre, dans le Buëch. Pour que nos téléspectateurs comprennent, un trouble 10, c'est quoi ? Alors, c'est un trouble qu'on considère comme étant spécifique, c'est-à-dire que généralement, il n'y a pas trop de troubles associés et qui vient perturber les apprentissages. Les apprentissages, c'est les apprentissages du langage oral, du langage écrit. Le langage écrit, c'est l'écriture, c'est la lecture. Ça peut être aussi le calcul. Enfin, ça vient perturber grosso modo tous les apprentissages scolaires. Voilà. Et alors, on ne connaît pas l'étiologie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les causes qui entraînent ces difficultés. Enfin, c'est pas des difficultés, c'est vraiment des troubles, parce que les difficultés, c'est pas la même chose. Et effectivement, on ne connaît pas encore réellement l'origine. Ce qu'on sait, c'est que quand même, l'hypothèse de génétique est fortement évoquée, mais on n'a pas repéré de gènes ni quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que ça touche énormément d'enfants. Et justement, ces troubles 10 arrivent à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte ? Ah non. Ça arrive toujours à l'enfance ? À tout le temps. De toute façon, c'est au moment de l'apprentissage, l'acquisition du langage oral, forcément, il va y avoir un souci. On va se rendre compte qu'à 2 ans, l'enfant ne fait pas forcément des phrases, n'a pas un lexique suffisamment développé. Au moment de l'entrée à l'école, au cours préparatoire, la lecture va poser de gros soucis, alors qu'un enfant qui ne présente pas ces troubles 10, vont apprendre plutôt normalement. Ça reste à différencier quand même avec le retard simple. On a quand même des enfants qui vont avoir des retards et qui vont être un petit peu décalés, qui peuvent s'expliquer tout simplement. Le retard, vous avez des enfants qui sont nés en janvier, d'autres qui sont nés en septembre, mais comme ils sont de la même année, ils sont dans le même cours. Mais 9 mois, c'est très important comme décalage, comme temps pour les apprentissages, puisque c'est une année scolaire quand même. Et nous, on parle de troubles, c'est-à-dire que ces troubles durent. Ils sont durables et ils résistent à la rééducation orthophonique qui est souvent mise en place lorsqu'on détecte ces difficultés. Vous êtes l'étape d'après, c'est ça ? Après l'orthophoniste ? Alors nous, les Lavandes, donc, les Lavandes de l'APHJH 04, sont, parce qu'on fait partie de cette association, cette grosse association sur le territoire 04 et 05, nous, on va s'occuper principalement des enfants qui présentent des troubles très sévères, très très sévères, c'est-à-dire pour lesquels il faut une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire que de l'orthophonie, de la prise en charge en neuropsychologie, de la psychomotricité, souvent un étayage ou un soutien psychologique, parce que quand on est en échec scolaire pendant 5, 6, 7 ans, les conséquences sont quand même un peu dramatiques. Le soutien éducatif, qui alors là, pour le coup, est absolument essentiel, parce qu'il faut faire le lien avec l'école, avec la famille, coordonner un petit peu tout le projet de soins. Nous avons des éducateurs qui font ça très très bien. Enfin, c'est un montage de projet en fait. Combien vous avez d'enfants aujourd'hui ? Enfin, de jeunes, parce qu'il n'y a peut-être pas que des enfants. Le problème, c'est qu'on est, enfin, de jeunes, oui, d'enfants. On s'est un petit peu diversifié. Il y a le pôle 10, c'est un internat avec 27 enfants. Qui ne devrait pas demeurer dans les prochaines années. Oui, on va en parler. Voilà, on va en parler après, je suppose. Un internat et 2 CESAD. 2 CESAD, un CESAD sur service de soins à domicile. Alors c'est pas le domicile, c'est plutôt, alors on appelle ça maintenant plutôt un service de proximité, parce que on intervient dans les écoles en fait. On intervient dans les écoles, donc il y en a un qui est situé, dont le siège est plutôt sur Château Arnoux, à l'Escale exactement, et l'autre qui est plutôt sur Gap. Et là on a 2 équipes qui se développent sur le territoire, qui vont dans les collèges, dans les écoles, qui font le lien avec les enseignants. On va voir les enfants. En fait, ce que nous demande l'ARS aujourd'hui, c'est d'intervenir au plus près
de la vie de l'enfant, de son quotidien. Donc c'est vrai que, en ce sens, c'est vrai que l'internat était problématique parce qu'ils sont en internat. Donc là, pour le coup, alors bon, il y a du bon et du mauvais de chaque côté. L'internat, c'est vrai que ça permet de s'adapter à l'enfant. Cet internat, pour que nos téléspectateurs comprennent, est menacé de fermeture. C'est ça. Ah, il n'est pas menacé. C'est plus de la menace, là, aujourd'hui. Il va fermer. Il va fermer, oui. Vous le regrettez, vous? Oui. Parce que un internat qui ferme, ce sont, j'imagine, des enfants qui viennent de loin. Alors c'est vrai que l'internat... Qui ne pourront plus avoir vos services. Alors l'internat, c'est vrai qu'on accueillait des enfants sur la région PACA. Donc ça veut dire qu'on avait des enfants... Des petits Aixois. Voilà. Alors que les deux services de soins de proximité, eux, c'est sur le département. Les départements, 04 et 05. On ne peut pas aller sur les autres régions. Si vous voulez, je le regrette, oui. Je ne peux pas vous dire non, puisque moi j'ai commencé à l'internat, j'ai commencé comme une petite stagiaire en neuropsychologie. Oui, c'est toujours triste de voir un établissement qui ferme ses portes. C'est aussi une modalité d'accueil qui a quand même un intérêt particulier, précis. Mais le fait est qu'on répond à moins de demandes. Il y a 27 enfants. Aujourd'hui, on va répondre à 80 enfants sur du CESAD. Donc, il faut savoir, et comme il y a énormément de demandes, il y a un moment donné, on est quand même un peu dans l'obligation de se poser des bonnes questions. Puis l'ARS nous a demandé de nous poser les bonnes questions. On ne va pas se mentir aussi. Et c'est vrai que il y a un coût de fonctionnement qui est quand même important quand il y a un établissement dans les murs, comme on dit. Alors que quand on va se déplacer au plus proche de l'enfant, c'est pas la même chose. Voilà. Et puis on a une liste d'attente considérable pour le CESAD, alors que c'est vrai qu'on a beaucoup moins de demandes pour l'internat. Voilà. Merci beaucoup Valérie Bon d'avoir été notre invitée ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Merci à vous. On continue notre rubrique santé et on parle d'Octobre Rose. C'est important, bien sûr. Tout à l'heure, il y avait un très beau reportage de Laurie Charrier que vous retrouverez tout à l'heure dans le journal de nouveau. Et justement, on va rejoindre Laurie à Manosque parce que à Manosque, on peut donner ses soutiens-gorge. Et là-bas, ils vont en faire une sculpture, une œuvre d'art, se servir de tous les soutiens-gorge. Et l'idée, tout simplement, c'est de mettre du rose un peu partout et de sensibiliser, de lutter contre le cancer du sein. C'est ça, Laurie ? Oui Valentin, avant de parler des actions concrètes qui sont menées, rappelons qu'une femme sur 8 aujourd'hui peut encore contracter le cancer du sein et qu'il est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Heureusement, il peut encore être évité et ça passe notamment par le dépistage. Écoutez justement des membres de l'association La Vista 04 à Manosque. Le dépistage du cancer du sein après 50 ans est important. Il est important à tout âge. Maintenant, vraiment, c'est vital. Si une jeune femme prend l'habitude dès le départ, dès la puberté, de pratiquer l'autopalpation chaque début de mois et dès qu'elle remarque quelque chose, qu'elle ne dise pas non, c'est rien, je suis jeune. Tout de suite, il faut consulter, il faut voir un médecin. Il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont touchées pendant la grossesse, avant 30 ans, et qui développent des formes graves parce que justement, elles ne sont pas entendues ni écoutées par le milieu médical. Et à Manosque, la mairie propose plusieurs actions et notamment une récolte de soutien-gorge. Une partie un peu usagée sera utilisée pour faire une sculpture dans la ville afin de sensibiliser au cancer du sein. Et pour les soutiens-gorge en bon état, ils seront remis à des associations. Sur ce Valentin, je vous laisse. J'ai ma petite contribution moi aussi à apporter.